Jésus, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée et que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous allons ce matin étudier la parole de Dieu. J'aimerais tout simplement vous parler du Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous sommes dans Jérémie, le chapitre 1, le verset 12. Il est écrit: « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Alors, quand nous lisons dans les Écritures, il est écrit que au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et la Bible déclare que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Donc nous pouvons comprendre ici que le Seigneur ne fait rien en dehors de sa parole. Dieu, pour agir, s'appuie sur sa parole. L'homme aussi, pour voir Dieu agir, il faudrait que nous nous appuyions sur la parole de Dieu. Alors j'aimerais te dire que le Seigneur a dit dans sa parole que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Il dit: les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. J'aimerais tout simplement que tu saches ce matin que ce que le Seigneur a dit de sa bouche, il est capable de l'accomplir. Quand le Seigneur dit que tu es pardonné de tes péchés, tu dois croire en cette parole afin que tes péchés te soient pardonnés. Quand le Seigneur dit que tu es guéri, tu dois croire en la parole de guérison afin que cette parole de guérison agisse dans ta vie. Dieu ne parle pas, n'est-ce pas, dans le vide. Chaque fois que Dieu fait sortir une parole de sa bouche, cette parole a une mission. Cette parole a un but. Cette parole agit. Cette parole transforme. Cette parole accomplit des grandes choses, des prodiges, des signes et des miracles. Alors, enfant de Dieu, j'aimerais que tu saches que Dieu est sur le point de te faire expérimenter la puissance de la parole qu'il sort de sa bouche. Tu dois tout simplement, n'est-ce pas, croire en cette parole comme Pierre. Lorsque Pierre avait fait une pêche sans pêcher de poisson, la Bible déclare qu'il a lancé son filet en disant: sur ta parole, je jette le filet. Pierre a jeté le filet et le Seigneur a exécuté sa parole. En cette année 2022, l'Éternel t'a certainement fait des promesses. L'Éternel t'a certainement, n'est-ce pas, donné une parole. Et cette parole, la bien-aimée, il a la capacité, il a la possibilité, il a la puissance de l'accomplir. Tu dois tout simplement croire en cette parole. La parole de Dieu déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La Bible aussi dit encore, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Chaque fois que Dieu doit opérer un miracle, Jésus envoie toujours la parole d'abord. Vous allez voir que dans les Écritures, dans les Évangiles, lorsqu'il voulait guérir des paralytiques, il voulait guérir des boiteux, il voulait accomplir un miracle, quel que soit ce qu'il devait accomplir, la parole de Dieu venait d'abord pour précéder le miracle. Alors, Dieu ne peut rien faire dans ta vie si toi, enfant de Dieu, tu n'as pas la parole. Si toi, enfant de Dieu, tu ne crois pas la parole. La parole de Dieu dit: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous appuyons sur la parole de Dieu, Dieu aussi va exécuter ce qu'il a fait sortir de sa bouche. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est même pas nos ennemis. Le problème, c'est que tu dois croire en la parole qui est sortie de sa bouche, c'est-à-dire de la bouche de Dieu, et nous allons vivre ce qui a été dit et ce qui a été annoncé même avant la fondation du monde. Dieu a créé les choses par la parole. Dans le livre de la Genèse, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Il a dit que, comment on appelle ça, l'homme soit et l'homme fut. Tout ce que Dieu a fait, c'est par la parole. Vous ne pouvez pas expérimenter le Dieu des miracles si vous n'avez pas pour appui la parole de Dieu. Je vous exhorte, en commençant cette semaine, commencez avec la parole de Dieu. Je vous exhorte, quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, traversez la vallée de l'ombre de la mort avec la parole. Je vous encourage, je vous exhorte, quand vous traversez les moments difficiles, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Les choses
vont se transformer en témoignages. Lorsque vous traverserez le feu, allez avec la parole. Quand vous traversez les grandes eaux, allez avec la parole. Il a dit lui-même dans Isaïe, il dit quand je traverserai les grandes eaux, il sera avec moi. Quand je traverserai le feu, il sera avec moi. Alors chaque fois que vous vous appuyez sur la parole, Dieu aussi, il fait sa part. Chaque fois que vous croyez en la parole, Dieu exécute la parole qui sort de sa bouche. Je vous déclare béni et je prie que la parole du Seigneur qui a été relâchée sur votre vie avant la fondation du monde, croyez en elle parce que Dieu est capable d'exécuter ce qui est sorti de sa bouche. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne l'exécutera-t-il pas? Oui, il exécutera ce qu'il a dit. Oui, il accomplira ce qui est sorti de sa bouche. Nous servons le Dieu qui tient ses promesses, car ses promesses sont oui et amen. Que la paix et la grâce de Dieu reposent dans votre vie et dans vos maisons. Soyez comblés. Et je crois que cette petite exhortation vous a énormément fait du bien. Soyez comblés. Shalom chez vous. À bientôt.